Extrait. Confession, livre 1. Je suis né à Genève en 1712, d'Isaac Rousseau, citoyen, et de Suzanne Bernard, citoyenne. Un bien médiocre à partager entre 15 enfants, ayant réduit presque à rien la portion de mon père. Il n'avait pour subsister que son métier d'horloger, dans lequel il était à la vérité fort habile. Ma mère, fille du ministre Bernard, était plus riche. Elle avait de la sagesse et de la beauté. Ce n'était sans pas peine que mon père l'avait obtenue. Leurs amours avaient commencé presque avec leur vie, dès l'âge de 7, 8, 9 ans. Ils se promenaient ensemble tous les soirs sur la treille, et à 10 ans, ils ne pouvaient plus se quitter. La sympathie, l'accord des âmes, affermit en eux le sentiment qu'avait produit l'habitude. Tous deux, nés tendres et sensibles, n'attendaient que le moment de trouver dans un autre la même disposition, ou plutôt ce moment les attendait eux-mêmes, et chacun d'eux jeta son cœur dans le premier qui s'ouvrit pour le recevoir. Le sort qui semblait contrarier leur passion ne fit que l'animer. Le jeune amant, ne pouvant obtenir sa maîtresse, se consumait de douleur. Elle lui conseilla de voyager pour l'oublier. Il voyagea, sans fruit, sans enfant, et revint plus amoureux que jamais. Il retrouva celle qu'il aimait tendrement et fidèle. Après cette épreuve, il ne restait qu'à s'aimer toute la vie. Ils le jurèrent et le ciel bénit leur serment. Mon père, après la naissance de mon frère unique, partit pour Constantinople, où il était appelé à devenir horloger du sérail. Durant son absence, la beauté de ma mère, son esprit, ses talents lui attirèrent des hommages. Monsieur de la Clausure, résident de France, fut l'un des plus empressés à lui en offrir. Il fallait que sa passion fût vive, puisqu'au bout de 30 ans, je l'ai vue s'attendrir en me parlant d'elle. Ma mère avait plus que de la vertu pour s'en défendre. Elle aimait tendrement son mari. Elle le pressa de revenir. Il quitta tout et revint. Je fus le triste fruit de ce retour. 10 mois après, elle le pressa de revenir. 10 mois après, je naquis. Infirme, je fus tombé par ça et malade. Je coûtai la vie à ma mère. Elle mourut. Et ma naissance fut le premier de mes malheurs. Ça, c'est épouvantable. Les enfants des rois ne sauraient être soignés avec plus de zèle que je le fus durant mes premiers ans, idolâtré de tout ce qui m'environnait, et toujours, ce qui est le bien plus rare, traité en enfant chéri, jamais en enfant gâté. Jamais une seule fois, jusqu'à ma sortie de la maison paternelle, on ne m'a laissé courir seul dans la rue avec les autres enfants. Jamais on n'eut à réprimer en moi ni la satisfaction aucune de ces fantasques humeurs qu'on impute à la nature et qui naissent toutes de la seule éducation. J'avais les défauts de mon âge. J'étais babillard, gourmand, quelquefois menteur. J'aurais volé des fruits, des bonbons, de la mangeaille. Mais jamais je n'ai pris plaisir à faire du mal, à charger les autres, à tourmenter les pauvres animaux. Je me souviens pourtant d'avoir une fois pissé dans la marmite d'une de nos voisines.
Et après, j'avoue même que ce souvenir me fait encore rire, parce que Madame Clos était bien la vieille la plus grognon que je connus de ma vie. Voilà la courte et véritable histoire de tous mes méfaits enfantins. J'ai bien aimé parce que Monsieur de Closure et Madame Clos se ressemblent.